Bonjour, nous me revoilà pour la deuxième partie de la vidéo. Aujourd'hui, on va faire la boîte pour mettre le calendrier de l'Avent. Alors, il va falloir que je prenne une feuille assez dure et que je la coupe d'un côté à 15,5 et de l'autre à 15 cm. Alors, 15,5. Dans les chutes sur 15. Donc là, c'est 15 et là, c'est 15, 5. Alors, hop, on pousse ça. Il va falloir faire le premier pli à 0,5. Le deuxième pli à 8. Troisième pli à 7,5. Et le dernier à 0,5. Ensuite, alors par contre, voir les traits, c'est pas évident. Et le dernier, voilà. Ensuite, on prend la feuille, on fait des petits traits, hop, à 1 cm jusqu'à 12. Et pareil de l'autre côté. Et donc avec un LED d'un cutter, il faut couper sur les petits traits. Alors ça, j'espère que ça va aller parce que j'ai pas vraiment de cutter de précision, moi. En fait, c'est pas un cutter de précision, mais alors, il coupe. Donc on fait ça sur les 12 petites lignes. Je redis, hein, cette vidéo et ce calendrier de l'Avent, c'est pas moi qui l'ai créé, c'est j'ai été le prendre sur une chaîne qui s'appelle Le Livre et le Scrap. Voilà, alors j'ai fini de découper. J'ai regommé les deux petits traits que j'avais fait là qui n'étaient pas très sympathiques. Et maintenant, il va falloir déposer les pochettes dedans. Donc, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. 2, 4, 6, 8, 10,
10, 11. Alors là, ça pêche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Bon. Il y a un défaut là, de toute façon, il y a deux beiges l'une derrière l'autre. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Alors je les pose à l'envers parce que je vais commencer par celle du fond. Et donc je viens les positionner dans les petits trous. Voilà, voilà. Et je colle. Le retour de la Patex. On sait quand même vu qu'elle sort. Voilà. Et on a posé la première petite enveloppe. Donc la première de ce côté-là. Hop. Et je colle. Oh, j'ai mis beaucoup de colle. Bon, ça commence à prendre forme, pourtant il n'y a que deux enveloppes. Bon, ben, je vais continuer jusqu'au bout. Voilà, alors j'ai posé toutes les petites enveloppes, ce qui est relativement sympa une fois que c'est fait. Donc voilà, toutes mes petites enveloppes, on va les remettre vers l'avant. On va retourner. Alors ça, je ne sais pas pourquoi elles le font, mais j'ai été à l'atelier en chercher. J'espère qu'il colle encore parce que il est plus tout jeune. Mais ils mettent du double face à l'arrière pour maintenir. Hop. Donc on va le faire. Comme je suis un peu novice, je ne sais pas trop si je dois vraiment le faire ou pas. Et comme j'aime mieux faire ce qui est dit, pour pas faire de bêtises, je vais en mettre. En plus, ça doit maintenir un peu plus les enveloppes, ce qui est plutôt pas mal. Alors, pour la suite, je vais prendre dans ce carnet-là encore. Je vais essayer de continuer avec ce carnet-là. J'ai pris une feuille en relativement unie et qui va bien se marier avec... Je vais te le sortir. Non. Non. Voilà. Avec ce papier-là.
fasse un petit peu contraste. Voilà, alors ce papier là je le recollerai par dessus pour faire les finitions, et celui-là ça va être ma structure. À savoir, je suis étonnée qu'il fasse ça dans des feuilles si peu rigides. La boîte doit être quand même relativement souple à la fin, et ça m'inquiète un petit peu. Alors ça, ce sera mon intérieur, et ça, ce sera mon extérieur. Alors, il me faut un carré. Il va falloir que je fasse un petit peu de place. Voilà. De 30 par 30. Alors je pense papier là, j'aurais préféré prendre le mien, mais le mien est malheureusement pas assez grand, il fait pas 30. Il fait 21, 29, 7, donc il n'est pas assez grand. Voilà, j'ai mon carré de 30 par 30. Maintenant, wow, c'est un peu le bazar chez moi là. Sur deux côtés, il faut que je fasse un trait à 7,5. Est-ce que ça marque assez? Oui, c'est fin. 7,5. Et sur l'autre côté, il faut que je fasse des traits à 7, naturellement, je n'ai pas mes lunettes. J'ai pas envie de me tromper, donc j'ai mieux les mettre. 10, 20, 25. À 7,25. Sept, 10, 20, 25. Voilà. Alors je sais pas si ça va se voir dans la caméra, mais dans d'ailleurs le téléphone. Mais j'ai fait des petits traits tout autour. Je referme. J'enlève le massicot. Alors le 7,25 il va être de ce côté-là. J'ai pas dû le bouger. Voilà. Il faut me créer un papier. Je fais une petite marque ici. Ça veut dire que ça, c'est l'avant de mon projet. Alors, on va couper ces deux carrés là, les deux carrés de l'avant. Alors,
Et là, on va couper que le côté, que un côté. Donc moi, je fais dans ce sens-là. Je me rappelle plus bien sur la vidéo dans quel sens elle le fait. Je fais dans ce sens-là parce que je veux renforcer le côté. Mais je trouve ces feuilles vraiment trop souples pour faire ça. Voilà. Alors maintenant, on va faire les pliures. Voilà. Donc ma boîte devrait ressembler à ça. Ouais, c'est un peu faible à mon goût. Enfin bon, la boîte devrait ressembler à ça. Et ça, c'est l'avant. Ouais. Ensuite, eh bien, je sais plus, donc il faut que j'aille voir. C'est bien, je suis déjà arrivée là. Ah si, je dois couper ça en biseau. Des deux côtés. Voilà. Je vais aller voir. Bon, effectivement, il faudrait que je colle maintenant mes petites... Alors moi, ce double face, ça me choque. Je reviens. Ajouter un peu de colle parce que j'ai vraiment pas confiance en mon double face car je sais même pas depuis quand il est dans mon atelier. Le mettre dans le bon sens. Ne pas mettre les doigts dans la colle, ça serait cool. Et
coller. Ça passe vraiment tout juste. Hop. Alors celui-là, hop, celui-là je peux le coller. J'espère que ça va renforcer un petit peu la boîte parce que alors vous en vidéo vous n'avez pas l'odeur, mais alors franchement la néoprène ça sent. Hein. J'ai oublié de gommer une petite chose là. Ça fait très sale. Voilà. Ces deux-là, je peux pas les mettre maintenant puisqu'il faut que je plie avant. On va les mettre de côté. Alors, par contre, je peux mettre cela, ce qui va pas être très pratique. Commencer par celui-là. Hop, viens avec moi là. J'ai envie d'arrondir. Zut, j'ai pas bien arrondi. Donc si j'arrondis un, il faut que j'arrondisse l'autre. Hop. Et hop. Et on colle. Oh oh, va pas trop près. J'espère que je suis dans le champ parce que je vois pas ce que mon téléphone filme en fait. Alors là par contre pour le faire à plat ça va pas être évident.
comment je vais m'y prendre. Voilà. Voilà. Elle n'est pas assez raide cette boîte. Mais elle va me dépanner quand même. Alors, je suis désolée, la vidéo va être un peu longue. Mais c'est un peu long à placer tout ça. Voilà. Hop, ils sont placés. On va retourner pour appuyer. Je suis vraiment pas gauchère pour dessous. Allez. Voilà. Maintenant, alors on reprend. J'ai l'impression de sans arrêt. On va faire les côtés. Ouais, ça réduit quand même la feuille. Ce qui me fait plaisir. Alors de la colle. Alors surtout on place bien le coin. Soit je peux le pencher. Alors là, vous devez plus rien voir, je suis désolée. Mais je l'ai penché pour essayer de l'appuyer bien comme il faut. Je vérifie que mon angle, on recouche, mon angle n'a pas bougé. Alors je vais repencher. Ça va pas être évident à faire, mais bon. J'ai décidé que je le faisais, je le fais. Hop. Alors, essayer de les pousser un maximum. J'ai que 2 mains. Zut, j'ai que 2 mains.
J'adore. Ça rend super bien là. Je vais essayer de vous le pencher. Encore un côté à faire. Peut-être attendre que ça sèche un peu parce que je me précipite, mais j'ai peur que... Surtout que la néoprène, normalement, vous la collez 2 fois pour qu'elle fonctionne. Et moi là, je la colle qu'une fois. Donc je vais peut-être attendre que ça sèche un peu. Et on collera ce côté-là. Ça me permettra de pencher. Ah, ça raffermit vraiment le carton, c'est nickel. Petite pause pour moi, à tout à l'heure. Le couvercle en fait ressemble un peu à la boîte, hein. C'est refaire la même chose. Je l'ai choisi fleuri et brillant. Voilà, 30 par 30. Après, j'ai noté, il faut que je fasse des traits à 7. 1, 2. C'est 2 dans ce sens-là. Des deux côtés, hein, comme tout à l'heure, ça ne change pas. Et dans l'autre sens, il faut faire donc 6-8. Donc là, il faut que je coupe les 2 carrés qui sont là. Hop. Voilà, ça je garde. Alors ensuite, il faut que je coupe là, mais il faut que ça aille sur les côtés. Donc il faut que je coupe ici. Et là, il faut que je coupe ici. Là, il faut que je coupe en biais. Là aussi. Il faut que je coupe ça en biais aussi.
que je vais le mettre en intérieur. Alors on peut le mettre en intérieur comme en extérieur. Moi je préfère en intérieur parce que je ne veux pas cacher mon tour. Voilà. Elle est faite pour être mise soit à l'extérieur, soit à l'intérieur. Si vous la mettez à l'extérieur, surtout faites pas les biais. Faites pas les biais sur le côté. Moi, comme je la mets en intérieur, j'ai fait les biais. Donc, je pose ça. Voilà. Après, je relève l'avant. J'essaie de bien le placer parce que je dois vous expliquer un truc. Voilà. Voilà à quoi ça ressemble une fois terminé. Moi, j'ai un petit souci. C'est à ce niveau-là. Voilà. On va faire comme ça. Je le ferai après. À ce niveau-là, moi, j'ai un petit souci parce que là, on a notre beau papier de derrière. Le côté, là, il est complètement caché. L'avant est complètement caché. Mais ce truc qui se balade en plus me plaît pas du tout, en fait. Donc moi, j'ai envie de le couper en biais ici. Oups. Ah non, pas les mouches. J'ai une seule mouche dans la pièce et elle n'arrête pas de m'enquiquiner. Donc ça ici, ça ici. Ah. Ah. Faut que je coupe aussi la petite languette. Donc, hop. Donc du bout à peu près au milieu. Alors ça, j'ai pas de mesure parce que ben, je vais dire coin à un autre pour le côté. Pour la languette, je fais ça à peu près. J'espère que j'ai fait du bon côté d'ailleurs. Bon, ça c'est un peu petit à garder. Super. Moi je trouve que ça fait plus joli comme ça quand même. Bon, ben on va coller ça. Hop. Peut-être que je me recentre. Alors c'est un peu plus long que prévu. Hein, la dame, enfin Sylvie, elle s'appelle. Sylvie ne fait pas comme ça en fait, ne le renforce pas à l'intérieur. Je suis peut-être un peu maniaque, un peu perfectionniste on va dire. Alors je vous fais voir en fait, j'ai fait l'arrière aussi en beige. Comme ça me fait une belle continuité, c'est plus joli. Et là j'ai refait tout l'intérieur en beige. Donc ça serait peut-être pas mal que je fasse
aussi le couvercle, déjà pour le renforcer. Donc je vais coller ça. Alors là, peut-être que je mettrai un message, je ne sais pas encore. Pour l'instant, on va coller. Voilà. Bon, ben l'intérieur est terminé a priori. Hop. Par contre, je comprends pas. Alors, je sais pas si c'est moi ou quoi. Ou si c'est fait exprès que ça dépasse. Mais le couvercle déplace vachement de la boîte en fait. C'est peut-être que quand c'est plein, ça repousse l'avant et puis je sais pas. J'ai bien suivi les mesures pourtant, donc je comprends pas. On va peut-être arrêter de le bouger puis attendre qu'il sèche. Bon, ben encore un petit temps de pause pour que ça sèche. Je vous dis à tout à l'heure. La prochaine, ça sera décoration. Par contre, je ne sais pas encore quoi, donc je vais aller voir ça. Bon, ben voilà, alors ça va être terminé pour ce petit calendrier. Je vais pas mettre... alors, je n'avais pas fait le dessous, mais comme c'était décoré, ça allait. Les côtés étaient faits, l'intérieur a été fait. Je vais pas mettre plus de choses dessus, je vais rester dans le simple comme ça. Hop, quand je l'ouvre, ça donne ça. Alors j'ai mis le petit bonhomme, mais je l'ai détouré un petit peu à la main. J'ai mis un Merry Christmas avec des petites étoiles. Et là, j'ai mis le deuxième petit bonhomme que j'ai détouré avec la lune et j'ai mis des petites étoiles brillantes. Hop. On va l'ouvrir comme ça sera à la lumière. Parce que c'est pas évident, hein. Voilà, comme ça. Comme ça, vous devriez l'avoir pratiquement entier et en pleine lumière. Sauf que les petits machins sont partis dans le mauvais sens. Le voilà. Donc voilà, bah, je vais arrêter là. Je trouve que c'est sympa. J'ai sorti un petit sachet de thé pour tester. Je sais pas, en fait, je dis du thé depuis le début. Mais c'est pas du thé, c'est de la tisane en fait qu'elle boit. Alors ne pas trop l'enfoncer parce que sinon ça ouvre le bas et après hop, on a du mal à replier. Ça va être vraiment sympa. Moi j'aime bien. Je suis assez fière de moi. Peut-être mieux faire, mais je trouve que c'est déjà super mignon. Avec les années, peut-être que je ferai mieux. Voilà. Et bien, ça sera tout pour cette vidéo. Moi, je devrais entamer le 3e et le 4e calendrier. Je ne sais pas si je dois vous les partager en tuto. Alors, celui de ma fille sera encore complètement différent. Celui de mon gendre devrait ressembler un peu à celui de mon fils. Lui, ça devrait pas être trop changeant. Voilà, ben je vous souhaite une bonne fin de week-end, puisque le week-end se termine, une bonne semaine. Et je vous dis rendez-vous jeudi pour la vidéo du budget. Voilà, bonne soirée, au revoir. N'oubliez pas de liker, les commentaires et abonnez-vous. Au revoir.